Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo, très content de vous retrouver. Alors déjà merci beaucoup pour tous les précédents retours que vous avez fait sur la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'étais accompagné de Evan. Voilà, donc pas mal de retours, que ce soit du coup en commentaire ou même en DM. Vraiment ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Voilà, on part de rien et puis on construit notre univers, donc vraiment trop cool. Et je suis très content d'avoir pris cette décision. Vraiment aucun regret. Oui, ça me prend du temps, mais quel plaisir de partager. Vraiment. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas dans le même environnement que d'habitude, étant donné que il pleut en ce moment. Voilà, le temps il est vraiment horrible. Bon, ça c'est le petit jardin avec Toutou du coup. Je vous ferai du coup le home tour bientôt. Là j'ai un petit peu honte parce que vraiment voilà, les murs sont vraiment nus. J'ai vraiment rien d'aménagé. Il y a pas mal de travaux, pas mal de choses en ce moment à réaliser. Et puis même moi de mon côté j'ai vraiment zéro temps. Tout est dédié pour le coaching, pour Tao. Et voilà. J'ai très peu de temps. Donc vraiment, je laisse la partie aménagement en second plan. Vraiment, je ferai tout dès lors que la maison sera prête et que les travaux seront finis. Plutôt que de commencer un petit peu, arrêter, recommencer, arrêter. Je préfère vraiment faire tout d'une traite plutôt que de voilà, m'y mettre et au final d'être freiné et d'être ralenti par... voilà, ces aménagements qui doivent être faits tout simplement. Donc là on se retrouve dans mon salon. Ce qui est prévu aujourd'hui en ce mardi, c'est une journée assez chill si je puis dire. Je dois vérifier le podcast que Valentin a monté. C'est l'épisode numéro 4 si je ne me trompe pas. C'est sur la gestion des émotions. Donc épisode hyper intéressant, d'ailleurs aussi intéressant que celui de la semaine dernière, dans lequel on parlait de la gestion de son cercle social. Vraiment j'étais très content de le tourner, le mood il était vraiment incroyable, vraiment j'aime beaucoup partager ce genre de choses là qui touchent tout le monde. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur Spotify, on me l'a demandé donc chose demandée gentiment, chose faite avec plaisir. Notez, partagez, soutenez la chaîne comme vous le pouvez et dites-vous qu'au fond vous aiderez non seulement notre contenu à être soutenu mais aussi potentiellement d'autres personnes à partager la vision et puis à même... pourquoi pas debunk certaines pensées parce que c'est aussi l'objectif de ces podcasts. Alors sinon aujourd'hui j'ai un suivi à créer, j'ai ma séance à faire. On va parler de cette nouvelle programmation parce qu'on est aussi là pour parler avant tout de ma progression. On va parler du coup de mes calories, de ce qui a été décidé et de mes événements récents. Ça peut être pas mal de partager tout ça. Voilà, on s'y met ? Allez c'est parti. Tu viens m'aider à travailler Tao ? Oui, tu m'aides à travailler ? Tu donnes ? Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu veux un biscroc ? Assis ? Tao, vas-y. Alors, avant de mettre en avant tout ce qui a été pensé et mis en place pour me faire progresser dans cette deuxième phase de prise de masse, petit disclaimer, tout ce qui est dit dans cette vidéo comme dans les précédentes ou dans les prochaines, tout ce qui me concerne, ça concerne moi, mon contexte et c'est adapté à ma situation. Ok, donc ne copiez en aucun cas tout ce qui va être exposé parce que ça ne va pas vous aider dans le fond comme dans la forme et en plus de ça, ça va générer beaucoup de frustration et même potentiellement vous amener à vous poser des questions concernant votre processus jusqu'à mener à l'abandon. Donc ce n'est pas la peine. Juste concevez votre plan, mettez en place des choses simples et voyez ce que ça donne en termes d'évolution sur les sensations, sur le physique, sur le poids, sur les performances, etc. etc. Les calories, je les avais évoquées dans la précédente vidéo. Donc je suis passé en cut de 2200 calories en on et 1820 calories en off à 3020 calories en on et 2820 calories en off. Mes macronutriments sont les suivants. 230 g en protéines, 410 g en glucides et 50 g en lipides. J'ai environ 4 litres d'eau à boire minimum. Ok ? Donc ça c'est pour le jour on et pour le jour off, j'ai 240 g en protéines, 285 g en glucides et 80 g en lipides. Voilà l'idée. Les calories vont être inchangées pour les 3 prochaines semaines. On a déjà augmenté mes calories là à 3010 et
2820 calories. Je ne nécessite pas plus de calories dans l'instant. L'idée, c'est vraiment d'installer toute cette base, voir comment tout évolue et prendre des décisions dépendamment de chaque retour. Ok, on aurait pu se poser la question de est-ce que les calories étaient trop élevées avec le poids qui a énormément monté d'un coup. Voilà, j'ai quand même pris 1,8 kg en l'espace du coup d'une semaine avec l'augmentation du coup de calories. Mais il ne faut pas s'affoler, globalement c'est de l'eau qui est venue se stocker dans les muscles en lien avec l'augmentation des glucides, ce qui est logique. Ok, donc quand c'est comme ça, vous de votre côté, faites des ajustements, oui, mais les uns après les autres et prenez le temps pour analyser l'effet de chaque changement plutôt que de faire un changement cette semaine, puis un changement la semaine prochaine, etc. etc. Surtout si vous êtes une femme. Ok, voilà pour la partie diététique. En termes de dépenses énergétiques, je vais avoir 12 500 pas à réaliser de manière quotidienne. Ok, je peux également ramener ça à la semaine en faisant un petit calcul. Hop, donc 12 500 fois 7, ce qui me fait 87 500 pas à la semaine. Donc imaginons, j'ai une journée, j'ai un imprévu, je peux très bien faire, je sais pas moi, 10 000 pas sur cette journée-là et les rattraper sur le prochain jour et sur le suivant, etc. de manière à les lisser et obtenir donc ma dépense énergétique à la semaine. Honnêtement, est-ce que je conseille? J'ai envie de dire non, parce que si vous rattrapez comme ça, vous allez non seulement développer de la charge mentale, mais aussi il se peut que vous développiez de l'inflammation sur le bas du corps. Et si vous avez une séance jambes à assumer, ça peut être compliqué. Je n'ai pas de cardio à réaliser. 12 500 pas, ça me convient. Je n'ai pas plus de temps que ça à dédier à la partie training. Donc j'essaye de faire vite, simple et quelque chose qui me convient. Donc du NEAT, c'est parfait. Je balade Tao 5 fois maximum, 4 fois minimum selon l'intempérie et selon donc, les aléas. Donc voilà, 12 500 pas, c'est ce qui me convient. Durée de sommeil, j'avoue que dernièrement j'étais un petit peu en dessous de ce que je dois présenter. 7h30 minimum et 8h si possible. J'avoue que dernièrement j'étais plus aux alentours de 6h, 6h30. Ceci dit, maximiser mon énergie, maximiser ma gestion du stress pour ne proposer aucun inconfort et aucune contre-productivité sur le plan pro comme sur le plan perso. Voilà. Donc moi je vais traquer un ensemble de choses, la tendance du poids, les sensations, mon transit, la digestion, traquer mes repas libres s'il y en a, à savoir que je m'autorise un repas libre toutes les 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, je suis dans une diète qui est flexible, donc je n'éprouve en aucun cas de la frustration avec mes apports au quotidien. Je m'y retrouve totalement. Voilà, j'aime ce que je mange, donc je ressens pas le besoin d'aller manger autre chose. Si je suis invité et s'il y a une sortie, bah écoutez, j'irai. Je ferai attention du coup à mon choix alimentaire, qui généralement se portera sur des sushis ou sur une bonne pizza, mais voilà, je ne ressens pas au quotidien le besoin de manger plus que ça. Donc je vais traquer également mes selles, je vais traquer les soucis digestifs si jamais il y en a. Je traque bien évidemment donc ma dépense énergétique, comme je l'ai évoqué, mes performances, les trainings, est-ce qu'ils ont été réalisés et réalisés surtout avec la manière, donc la productivité, c'est hyper important. La qualité de sommeil, durée de sommeil, le niveau d'énergie, niveau de stress et les mensurations, notamment le tour de taille. Voilà. Parce qu'on veut avoir donc des mensurations qui explosent lorsqu'on prétend à la prise de masse musculaire, mais on ne peut pas forcément avoir un tour de taille qui lui aussi explose. Voilà. Mon sel, il n'est pas traqué. Je mange salé, oui, environ 6 grammes à la journée, mais voilà, je n'abuse pas du sel pour vous en parler. Concernant le plan d'entraînement, grosse nouveauté qui fait autant peur qu'elle n'est inspirante. Alors, pour vous donner du contexte, ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne en PPL hybride. PPL hybride, donc push, pull, leg, upper, lower, ou même push and quad, pull, legs, push et pull and arms. Okay, ce sont 2 formats d'entraînement qui m'ont plu comme déplu sur certains aspects. Le PPL upper lower, pour moi, c'était vraiment le meilleur compromis. Okay, donc ça, je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. Mais voilà, on en vient à changer. Pourquoi? Parce que j'en attends davantage sur mon physique. J'en attends davantage au niveau
du bas du corps, notamment au niveau des fessiers. J'en attends davantage au niveau des quadriceps, au niveau des épaules et de ce dos. Ce dos qui est pour moi un énorme point faible, bien que j'ai progressé sur l'ensemble du physique, je le dis pas, et voilà, il faut rester bienveillant envers sa progression et voir quand même le progrès, ne pas être dans le déni et omnubilé vers la perfection, parce que tout ça prend du temps et si on ne réussit pas à dégager de la progression dans ce qu'on fait, on va toujours se tirer vers le bas, on ne pourra jamais être fier de ce qu'on fait et ça sera vraiment contre-productif. Ok, donc voilà, je sais que j'ai progressé, mais j'en attends davantage, donc j'ai demandé à AJ d'avoir quelque chose de plus poussé, de plus exigeant, et je vais proposer donc une nouvelle séance jambes. Donc le volume va être encore plus exigeant. Il y a des personnes qui s'entraînent en 6 sur 7 et je les respecte. Maintenant, moi je sais très bien que de mon côté 6 sur 7 ça va être impossible, donc je vais intégrer un 6 jours d'entraînement sur non pas 7 jours mais sur 9 jours, ce qui va donner alors lower and rear delt, donc arrière-épaule. Ensuite, j'ai un push biceps off, pull triceps, lower and delt, off, push and arms et lower and density. Ok. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire le lower and density ensemble. Ça va être une séance qui va être très prenante. Et ici, je mets une option sur la push and arms et la lower and density, parce que la lower and density elle va être très exigeante. Dedans on a du leg curl allongé, des fentes bulgares, de la presse inclinée, du hip thrust, du upper back pull down, du upper back row, du lat pull down en hybride et du side delt. Donc très grosse séance. Alors que dans ma push and arms j'ai des bras. Et les bras, c'est moins exigeant. Donc peut-être qu'on switchera la partie arms dans la lower et la partie density dans la push. Donc ça fera une upper, donc back and chest, et une séance lower and arms. On verra, ok. Là, ça a été donc travaillé par rapport à la récupération, par rapport au timing et la fréquence. Donc on verra ce qu'il en est au fur et à mesure du temps. Quoi qu'il en soit, je reste confiant. Ça fait un très gros changement, encore une fois. Maintenant, je pense que je peux vraiment encaisser tout ça. Ce qui va être le plus exigeant, je dirais, c'est vraiment le rythme de on, un off. À savoir que mes jours d'entraînement seront jamais les mêmes. Et c'est ça qui est vraiment perturbant avec ce genre de format-là sur 9 jours. C'est qu'on est, imaginons, sur un lower and rear delt le lundi. Et la semaine d'après, le lundi, on sera plus sur la lower and density. Ok, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que je vais être en rythme décalé constamment. Bon, moi j'ai mon petit samedi qui est mon péché mignon, parce que le samedi généralement on s'entraîne avec l'équipe tout le temps. Donc j'essaie de garder toujours mon samedi à la salle. Si jamais voilà, je peux pas m'entraîner ce jour-là, j'irai à la salle voir les gars et mesdames également, on les oublie pas. Mais j'irai à RBC du coup pour soutenir l'équipe et les accompagner à leur set, parce que c'est vrai que le samedi c'est un peu notre rendez-vous avec l'équipe à la salle, tout simplement. Donc voilà. En termes de volume, mon volume a forcément été augmenté. J'ai un volume qui est réparti normalement sur 7 jours. On est passé maintenant sur 9 jours. Donc la capacité à encaisser du volume, elle est forcément plus grande. Il faut le comprendre. Hop, je les trouve. Donc sur les fessiers, avant j'avais 3 séries directes. On est passé à 11. Ensuite, en quad, j'avais 9 séries. Je suis passé à 14,5. Les ischios, j'en avais 8. Je suis passé à 5. Les ischios sont un très gros point fort chez moi. On n'a jamais assez d'ischios, mais ça reste un point fort chez moi. Je me permets de le mettre un petit peu de côté dans cette programmation avec AJ. On est ici sur 4 séries d'adducteurs. Précédemment, j'en avais seulement 3. Pour les mollets, on était à 5 séries auparavant et c'est quelque chose qu'on a gardé. La partie claviculaire pour les pectoraux a été un petit peu délaissée, étant donné que je prends beaucoup dans les épaules. Donc on a délaissé la partie claviculaire, on a mis 2 séries ici alors qu'avant j'en avais 6. La partie sternale des pectoraux, elle est visée à hauteur de 4 séries, ok, et la partie costale à hauteur de 7 séries. Quand avant j'avais 6 en sternale et j'en avais 3 en costale. Voilà, donc les trajectoires déclinées chez moi c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ok.
L'avant de l'épaule, je n'ai aucune série. Le deltoïde médian, j'ai 13 séries, quand avant j'en avais 11. L'arrière-épaule, j'ai 3 séries directes dans ma programmation. Avant, j'en avais également 3. Maintenant, il faut prendre en compte aussi toutes les séries indirectes avec tous les tirages qui ont été rajoutés. Et quand on parle des tirages, upper back, j'en ai 11. Avant, j'en avais 8. Ok. Le grand dorsal, avant, j'en avais 12. Je suis passé à 15 et demi. Les érecteurs, j'avais avant 3 séries directes. Là, j'en ai 5. Ok. Triceps, j'en avais 12. On est à 15 aujourd'hui. Biceps, j'en avais 12. Je suis resté à 12. Mes biceps sont bons. On a juste varié les courbes de résistance, les prises ici. Pas de méthode d'intensification, excepté sur le hack squat où j'ai du cluster. Également sur le T-bar row, ça va être très bien. Donc également cluster. Et pour le pullover également finisher avec du 4x5 également cluster. Cluster qui est pour moi l'une des meilleures méthodes d'intensification. Elle nous permet de standardiser l'approche. Elle nous permet d'avoir de la précision et un maximum de déduction de performance en conséquence. Voilà pour ma programmation. Ce que je vous propose, c'est là de se laisser ici dans mon salon. Je vais bosser. Donc là, j'ai une programmation à faire. J'ai forcément Tao à balader. J'ai mes clients à m'occuper, bien évidemment. Je crois que j'ai un call aussi ce matin, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai un call aussi vers 11h, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est 10h33. Et ensuite, manger, digérer, se poser un petit peu et la séance qui va démarrer à 13h et je pense qu'on va se retrouver pour ce timing. La partie workout ne sera pas commentée, elle sera présentée en format RAW, donc en format naturel. Vous m'entendrez en fond avec une vidéo. L'idée c'est vraiment de laisser la chose la plus naturelle possible avec mes grinds, mon intensité. Voilà, que vous puissiez vous imprégner de la difficulté de la séance, parce que c'est aussi ça le but aujourd'hui, de vous montrer ce qui doit être fait et avec la manière surtout. On se retrouvera juste après pour un potentiel récap, pour mettre en avant ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on doit peaufiner pour la semaine prochaine, où est-ce qu'on peut surcharger ou non. Enfin bref, je vous parlerai de ça tout à l'heure. En tout cas, bon visionnage et merci pour le soutien.
Avec moi? Ouais. Ah non. Oh, ok. Ça devient long là. Oh Seigneur. Bon, du coup les aliens du direct, les aliens d'une nouvelle programmation, il reste à la barre, juste impossible, hyper inconfortable. Donc ce que je vais devoir faire, c'est repartir à la machine comme je l'avais en amont il y a longtemps. Mais c'est vrai que là, bon, j'ai perdu du temps, 20 minutes, j'ai perdu de l'énergie à charger, décharger. Et voilà, juste énorme frustration. Donc là, il va falloir se remettre dedans et... Allez. Bien Val, encore. Oui, oui. Allez, t'en as. Oui. Oui. Allez. Enfin, putain. Ah oui. J'ai trouvé. Quand je descends trop bas, j'ai foulé sur mon ischio et vraiment fessier. Là, vraiment, j'ai été à fond. J'étais en casse-gueule, quoi. My God, la séance de zinzin. Bon alors, la séance s'est super bien passée, je suis très content. Enfin, je dis super bien. Elle s'est passée. J'ai quand même mis 1h30 pour la partie jambes parce que le hip thrust m'a vraiment cassé les pieds. À la base, je voulais l'essayer à la barre parce que j'avais dit plus jamais à la machine. Sur la machine, je ressens jamais mes fessiers. Sur un hip thrust classique, donc je m'étais dit plus jamais la machine. Je teste à la barre, inconfortable, de fou. Ça me pinçait la peau,
il y avait la pression sur les hanches, l'instabilité, le setup, l'emplacement, il n'y avait rien qui allait. Donc, pas le choix, machine. J'ai redescendu de la charge. Il faut savoir que sur la machine, avant, j'étais monté à 320. Mais voilà, il faut croire que l'ego parlait un petit peu ici. Donc, nouvelle programmation, on revoit tous les standards. Voilà, on met l'ego de côté un petit peu, c'est important. Donc, j'ai chargé 200 sur mes 3 séries. Hyper frustrant sur le plan psychologique, étant donné que je sais que je peux pousser beaucoup plus. Mais pour mon fessier, je dois travailler avec la mind muscle. Pas le choix. Donc, j'ai fait un hip thrust classique sur la machine. Zéro sensation, sauf sur les 2 dernières répétitions. Et après, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut y aller, teste quelque chose. Et en fait, je suis parti sur un hip thrust en casse glutes et non pas un hip thrust en full amplitude. Mais ouais, à part du coup le hip thrust, juste trop bonne séance. Je suis très content. Globalement, les charges, j'ai su quoi mettre directement. La presse inclinée, j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne la connaissais pas. Donc globalement, ouais, c'était une bonne séance. Je pense qu'à la longue, elle viendra être modifiée légèrement en termes de volume. Je pense que mon leg curl allongé en début de séance, je pense que je pourrais mettre 2 séries dessus. Les fentes bulgares, je laisse une série pour l'instant. La presse inclinée également. Peut-être qu'à l'avenir, je vous montrerai la presse inclinée à 2 séries. Le hip thrust, je laisserai à 3, c'est sûr. Bon, ceci dit, comprenez qu'une programmation dans l'instant T, elle doit être inchangée. Mais à l'avenir, il faut qu'elle évolue en fonction de ma récupération, de la tendance de mes performances, etc. etc. C'était quand même une bonne séance, je suis content. Voilà, faut pas retenir que le point noir, à savoir le hip thrust. Dans la tendance, j'ai quand même su adapter et voilà, je dirais trouver la solution. Hein. Donc pour la semaine prochaine, je serai vraiment rodé. Donc je peux prétendre à de bonnes séances à l'avenir. Les standards sont mis en place. Voilà, faut prendre du recul. Toutes les premières séances de cette programmation seront un petit peu en dents de scie parce que je vais me rechercher les tempos, les placements, même si dans la globalité, les exercices, je les connais. Voilà, ça mérite de la réadaptation, du réapprentissage et de la validation. Hein. C'est important pour que mes standards soient bien mis en place et qu'ensuite je vienne surcharger sereinement. Voilà, donc Monster mérité. J'ai pris une Monster pomme, d'habitude je prends la blanche, mais bon bref, je voulais changer. Là donc je vais rentrer à la maison, j'ai Tao à balader, j'ai l'équipe à m'occuper. J'ai plein de messages qui m'attendent normalement, donc j'ai très hâte de lire tout ça. Ensuite j'ai un suivi à créer, le podcast à programmer pour la semaine prochaine. Tout est validé, donc trop cool et j'ai vraiment trop hâte d'avoir vos retours le concernant. Voilà, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si jamais vous voulez que je détaille tous les exercices les uns après les autres dans un futur épisode, n'hésitez pas à me demander, c'est important. J'essaye de trouver le juste milieu entre voilà, parler de trop ou parler pas assez. C'est pas évident, je débute, alors soyez indulgents par rapport à ça s'il vous plaît, ça serait vraiment hyper gentil. Et encore une fois, je prends tous les retours constructifs, donc n'hésitez pas. Prochaine vidéo, on sera accompagné de Morgan, mon athlète de 2027 en classique. J'ai très hâte de vous présenter donc son physique, on a très bien bossé dessus. On a encore beaucoup de travail, mais franchement, j'ai trop hâte de vous parler de son contexte, que lui aussi parle, parce qu'on va faire une petite interview en fin de séance, je pense, ça peut être cool comme format. Donc n'hésitez pas à me poser un maximum de questions par rapport à son contexte, par rapport du coup à sa situation, et même à lui poser des questions, parce que lui aussi répondra. Ok ? Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !